Maman. La personne impliquée dans mon accident est un richissime homme. Il a payé toutes mes charges et m'a promis d'autres cadeaux. Ah bon? Oui, il a beaucoup d'argent et apparemment il serait un conseiller du roi. Waouh! Tu as gagné le jackpot, ma fille. Profite pour le séduire s'il est un bel homme. C'est déjà dans mes plans, maman. Sois sûre. Je vais la voir. Très bien. D'ailleurs, il viendra ici tout à l'heure. Bonjour Viviane. Bonne arrivée, Isaac. Merci. Maman, je te présente Isaac. L'homme dont je viens de te parler. Enchanté madame. Enchanté. J'arrive Viviane, j'irai accueillir mon prince. Il a exigé venir te saluer. D'accord. Je suis très contente pour toi, ma fille. Apparemment, c'est plutôt le prince qui voudra de toi comme épouse. C'est la raison pour laquelle il a insisté te voir. Je suis très sûre que ton médicament de chancelier marche très bien. C'est ce que je suis en train de remarquer aussi. Ils sont là. Bonjour. Julie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu rendre visite à ma sœur. Ma tante. Ai-je mal fait? As-tu déjà fini de pleurer la perte de ton boulot? Tout est grâce ma tante. Ça ne servirait à rien de pleurer. La parole de Dieu a dit. Épargne-nous ta parole de Dieu. Ils viennent, maman. Oublions Julie et concentrons-nous. Bonjour mesdames. Roger. Julie. C'est vraiment toi? Oui, Roger. Mais où est-ce qu'ils se connaissent? Qu'est-ce que j'en sais? Apparemment vous n'avez pas la chance mademoiselle. Je voulais vous donner l'opportunité de connaître le prince. Mais avec ce que je viens de voir, il préfère l'autre fille. Tu avais disparu le jour où on t'avait enlevé de ma cellule. Oui, on m'avait changé de prison. Après quelques jours, j'ai été libéré et je suis retourné au palais. Au palais? Oui, dans mon royaume. Je suis un prince. Quoi? Tu avais partagé ta cellule avec un prince. Depuis le jour que je t'avais croisé, ma vie n'a plus été la même. C'était comme si un masque s'était enlevé de mon visage. Aujourd'hui je suis né de nouveau ainsi que tous les membres de mon palais. Waouh. Par la grâce de Dieu, mon père me fera son successeur d'ici quelques mois, et je pourrai convertir tout mon royaume. Et tout ça c'est grâce à toi Julie. Tu as transformé l'histoire de ma vie. Merci Seigneur. Je suis très contente pour toi mon prince. Rendons toute la grâce et la gloire à Dieu. C'est lui qui t'a sauvé, et non moi. Que sa volonté continue de se réaliser dans ta vie. Amen. Et toi, parle-moi un peu de toi. Comment tu t'es échappé de la prison? Moi je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis venu du village pour mes études ici. Après je me suis fait arrêter pour un meurtre que je n'avais pas commis, après j'ai eu mon diplôme. J'ai pu trouver un travail que j'ai ensuite perdu juste après un mois de fonction. Voilà. Très triste ton histoire. Oublions ces histoires. Ce sont juste de petites tempêtes de la vie. Elles ne me définissent pas. Car je sais que mon Dieu a un plan pour moi. J'aime ta foi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'avais dit que Julie n'est pas une bonne fille. Voilà maintenant les preuves. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est non seulement ingrate, après tout ce qu'on lui avait fait, mais elle essaie de toujours gâter le bonheur de ma fille, et mon ménage. Dis-moi clairement de quoi il s'agit. Julie est en train d'arracher le prince Roger. Alors que le prince était prédestiné à ma fille. De quel prince parles-tu? D'où est-ce que ta fille Viviane trouve un prince? C'était grâce à l'homme qui était impliqué dans son accident. C'est grâce à lui que le prince était venu à l'hôpital. Le prince voulait de ma fille, mais Julie l'avait arrachée. Je ne comprends rien de tout ce que tu racontes. Mais de toutes les façons que ce soit Viviane ou Julie, le prince a le droit de choisir qui il veut et ça m'est égal. Les deux filles sont les miennes. Jamais. Mon cœur. Hé! Dans les sombres méandres du destin, une ombre s'est éteinte, laissant derrière elle un voile de tristesse et de regret. Sarah,
Celle dont le cœur était enveloppé de froideur et de cruauté, a succombé à l'implacable emprise d'une crise cardiaque. Elle a rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital. Son départ a laissé dans son sillage un tumulte d'émotions complexes, un mélange d'indifférence et de libération pour certains, mais aussi un poids de chagrin pour d'autres. Même les âmes les plus sombres ne sont pas à l'abri de la fragilité humaine. Maman est vraiment morte? Oui ma fille. Je suis vraiment désolé. Oh. Vous êtes en état d'arrestation mademoiselle Viviane, pour implication au meurtre de mademoiselle Laura. Quoi? Ce n'est pas le moment de venir encore stresser ma fille inutilement. Elle est invalide, et elle vient de perdre sa maman aujourd'hui même. C'est un ordre monsieur, vous feriez mieux de vous calmer. Mais vous n'avez pas le droit d'arrêter ma fille. Elle est innocente. Calme-toi papa. Laisse-moi y aller. Je savais que ce moment arriverait un jour. C'est mon sort. Arrête de dire des choses pareilles. Tu es innocente. N'est-ce pas? Mais réponds-moi. Je suis désolé papa. Vous avez le droit de garder votre silence mademoiselle. Calmez-vous tonton. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? De tragédie en une seule journée. C'est trop pour moi. Je sais tonton. Mais vous devez manger un peu, et vous reposer. Vous voulez que je sois aussi triste? On doit rester fort pour surmonter cette épreuve. Garde. Appelez-moi la reine. À vos ordres, Sa Majesté. Je te trouve un peu triste et calme ces temps-ci mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est passée la joie du Christ, que tu avais apportée dans ce palais? C'est vrai marâtre. Vous avez vraiment raison. Je suis un peu triste. Puis-je savoir pourquoi? J'aime une femme qui n'est pas du rang des nobles. Je l'aime vraiment du fond de mon cœur. Mais je suis conscient que ce sera impossible qu'elle devienne mon épouse. Ah bon? C'est qui cette femme alors? C'est celle qui avait changé ma vie à la prison. Ah je vois. Cette fille doit vraiment être spéciale. Je t'assure ma marâtre. Elle est non seulement très belle, mais aussi très sage, et intelligente comme vous. Je pense qu'elle fera une très belle reine à mes côtés. Je sais que tu as du goût mon garçon. Mais ce sera très compliqué à une femme d'une si basse classe sociale, d'intégrer le royaume. Ton père ne va jamais accepter cela. Ni les nobles et les sages de ce royaume. Je sais. C'est ce qui me rend vraiment triste. Excusez-moi de vous interrompre Votre Majesté. Le roi vous réclame ma reine. D'accord j'arrive. Me voici Sa Majesté. J'ai fait un très mauvais rêve aujourd'hui ma reine. Un mauvais rêve vous dites? Oui, et j'ai besoin d'une explication dans l'immédiat. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de partager ce rêve avec tout le monde. Je pense qu'on devrait convoquer tous les sages pour leur en parler en premier. Peut-être qu'ils auront des explications à nous donner. Les jours passaient, les nuits passaient, mais le roi n'arrivait pas à trouver satisfaction auprès des sages et conseillers de son royaume. Il trouvait les explications données par ces derniers, soit trop superficielles ou parfois même sans sens. C'est ainsi qu'il décida donc de convoquer des prophètes. Dans sa requête, il tomba sur le prophète Élie. Vous rappelez-vous du prophète Élie? C'était le fameux prophète qui avait conseillé Georges, le papa de Julie, de se débarrasser de la grossesse de sa fille, il y a de cela une vingtaine d'années. Me voici Sa Majesté. Êtes-vous le prophète Élie? Le plus vieux de tous les prophètes? Et le soi-disant plus sage? Oui, c'est moi mon roi. Ça ne se fait pas voir? Mon roi. Si vous le dites. J'ai besoin de votre aide pour comprendre le sens d'un rêve qui me bouleverse l'esprit. D'accord mon roi. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous aider. Quel est donc votre rêve Sa Majesté? Dans mon rêve, j'avais un champ désertique et non fécond, sur lequel aucune semence ne prenait vie. Mais un jour, par hasard, je vis 2 semences germer parmi les milliers de graines que j'avais moi-même semées de mes propres mains. Malheureusement, un parmi les 2 jeunes plants meurt aussitôt le lendemain. Oh. Plus tard, lorsque le second plant avait bien pris la taille et prêt à porter son fruit, il meurt également. Voilà mon rêve, mon cher prophète.
Que pensez-vous de cela? C'est un très mauvais rêve, mon roi. Je le savais. Ce rêve parle de vous-même et de vos richesses. Mon roi. Ah bon? Qu'est-ce que ça dit concrètement? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Vas-y, parle. C'est mieux de savoir la réalité que d'être ignorant. Ok. Votre mort s'annonce de façon très précoce. Vous faites des efforts pour vous tenir en vie pour longtemps, mais le pire arrivera d'ici peu de temps. C'est ce qui justifie la mort de la plante prête à produire ses fruits. Vous avez assez de projets encore, mais la mort va vous arracher très bientôt. La mort? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher cela d'arriver? Est-ce possible que vous m'aidiez? Bien sûr que oui. Il y a un moyen très efficace qui vous permet de rallonger votre durée de vie à plus d'une 30aine d'années. Mon cœur s'est apaisé maintenant. De quoi s'agit-il alors? Vous devez diviser toute votre fortune en deux, et donner une partie à mon église. Nous allons nous en servir pour faire les œuvres de charité et pour construire d'autres églises dans le monde. Grâce à cet argent, moi et mes fidèles prierons pour vous chaque jour, et nous demanderons à Dieu de vous accorder une plus longue vie. Êtes-vous sûr que si je vous donne la moitié de mes richesses, j'aurai une plus longue vie? Bien sûr que oui. D'accord. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je vais vous revenir. Oh. Vous voulez encore réfléchir? Mais tout est déjà clair. Et n'oubliez pas. La mort peut vous visiter même ce soir, et c'est fini. Est-ce que vous pouvez rester ici au palais pour quelques jours? Je veux que vous soyez à mes côtés en attendant que je prenne une décision. Si vous mettez à ma disposition tout ce dont j'aurai besoin, il n'y aura aucun problème. Dites-moi seulement vos besoins, et ils seront satisfaits dans les minutes qui suivent. D'accord. J'ai besoin d'une très belle voiture, pour me déplacer avec des gardes. Et une belle chambre pour y rester et de quoi manger et boire. Ce que vous venez de citer, c'est le minimum qu'il faut pour vous. Je pense que c'est normal. Faites le choix d'une voiture dans le palais et d'une villa qui est libre. D'accord, Sa Majesté. Je tiens aussi à vous rappeler que vous devez me payer une somme de $50 000 par jour, pour tout le séjour que je ferai ici. Mais $5 000 est trop. Vous aurez tout à votre disposition, et vous réclamez encore cette somme d'argent? Mes heures sont payées, Sa Majesté. Vous me retenez chez vous, ce qui veut dire que vous m'empêchez de faire mes activités. Vous devez donc payer mes heures. Ok. Sa Majesté, le prophète réclame la villa du prince et la voiture de la reine. Quoi? Je l'avais bien dit de choisir parmi ceux qui sont libres. Il est sceptique sur son choix. Est-ce que tu lui avais expliqué que ce sont des biens déjà occupés? Oui, mais il ne semble pas changer d'avis. Mon roi. Faites-le venir. Est-ce vrai que vous voulez la villa de mon unique fils, et la voiture de ma reine? Oui. C'est ce que je veux. Comment pourriez-vous faire un tel choix? J'avais bien dit de choisir ce qui est libre. C'est ce qui me convient. Qui es-tu pour venir le donner des ordres dans mon propre palais? Ah! Arrêtez de crier sur moi. N'oubliez pas que c'est une question de la vie ou de la mort. Faites ce que je dis, ou je pars. Et sachez que ce sera une malédiction de plus sur votre tête. Comment vais-je gérer cette situation pour ne pas frustrer le prince et ma reine? Garde, appelez-moi ma reine. D'accord. Me voici, mon roi. Tu veux sortir apparemment. Oui, mon roi. Est-ce que tu peux changer de voiture? Laisse ta voiture, et prends une autre. Puis-je savoir pourquoi? Le prophète a réclamé ta voiture et la villa du prince. Quoi? De quel droit il se permet? C'est une question de vie et de mort. À cause de l'explication qu'il avait donnée sur mon rêve, j'avais voulu qu'il reste dans le palais pour quelques jours. C'est pour ça qu'il veut tout prendre pour sa possession? Qu'est-ce qu'il a réclamé encore? T'inquiète, le reste ne te concerne pas. Je vais gérer. Si vous le dites. Mais nous devons être vigilants. T'inquiète. Est-ce que tu peux m'aider à convaincre le prince de libérer sa chambre? D'accord. Mais il n'est pas là. Dès qu'il rentre, je discuterai avec lui. Où est-ce qu'il est? Il est allé voir l'autre fille. Il continue toujours de voir cette fille?
Le prince aime vraiment cette fille, mon roi. Comment est-ce possible? J'ai déjà un souci sur ma tête. Je ne veux plus gérer un autre. Je vais envoyer les gardes le chercher tout de suite. Merci beaucoup d'être venu pour l'enterrement de ma tante. Je t'en prie, Julie. Laisse-moi te présenter ma mère. D'accord. Recevez mes salutations, maman. Merci beaucoup, mon fils, et merci d'être venu nous soutenir. C'est un prince, maman. Oh. Désolé, Sa Majesté. Je vous en prie, madame. Merci. Je vais demander à rejoindre la famille de l'autre côté. Julie. Toi reste ici avec le prince. D'accord, maman. Et toi-même? Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Oui, ça va. Ok, ça fait plaisir de le savoir. J'avais eu un songe sur toi, et ta famille la dernière fois. Un songe? Oui, je dirais une sorte de révélation. Mais je n'ai pas bien compris. Puisque je ne maîtrise pas encore la vie et l'histoire de ta famille. Puis-je savoir de quoi parlent tes songes? Est-ce grave? Oui, mais en Dieu il n'y a rien d'impossible. J'ai vu une sorte de malédiction sur le trône de ton père. Selon cette malédiction, ton père ne doit jamais avoir d'héritier au trône. C'est-à-dire qu'il ne devrait jamais avoir un enfant mâle dans sa vie. Quoi? Veux-tu dire que je ne suis pas l'enfant du roi? Laisse-moi finir ce que je dis, mon prince. Ok. Dans le même songe, j'ai vu ton père. C'est-à-dire le roi, qui réussit par miracle à donner naissance à 2 enfants mâles. Mais malheureusement, le deuxième garçon mourait dès la naissance, et le premier, c'est-à-dire l'aîné, grandit correctement jusqu'à l'âge de 27 ans, avant de mourir le jour même de ses 27 ans. J'ai eu 27 ans il y a 3 jours, Julie. Je sais. Donc je vais mourir selon ce que tu viens de me dire? Non. Dans le songe, oui. Parce que dans le songe, la personne mourut d'une overdose de cocaïne. Mon Dieu. C'était moi il y a quelques mois seulement. Donc j'allais perdre ma vie facilement comme ça? Rendons juste grâce à Dieu. Il t'a délivré de cette mort prématurée. Si je ne t'avais pas rencontré, c'était fini pour moi. Dieu sait toujours nous mettre sur le bon chemin. Merci Seigneur. Et concernant le second garçon, de qui il s'agit puisque je suis le seul pour le moment? Soit il était déjà mort sans que tes parents ne t'en parlent, ou peut-être qu'il est en conception actuellement. Il faut donc qu'on trouve une solution pour empêcher sa mort. Le secret s'est déjà révélé. Plus personne ne mourra. Amen. Mon prince, le roi vous réclame au palais. D'accord. Julie. Viens avec moi. On ira au palais ensemble. Votre père ne sera pas content de ce que vous êtes sur le point de faire. T'inquiète. J'assume les responsabilités. Ok. Me voici mon père. D'où viens-tu? Ne t'avais-je pas interdit de voir cette fille de la basse classe? Papa. Calme-toi. Ne laissons pas ces règles de la royauté détruire l'amour de Dieu envers les autres. Reste dans ton rang social et arrête de te mettre aussi bas. Nous sommes égaux devant Dieu. Écoute ce que je te dis. Quand tu seras au trône, tu peux changer les lois comme tu voudras. Pour le moment, tu dois m'obéir. D'accord. J'aimerais te demander une faveur. Laquelle? Laisse ta petite villa au prophète Élie pour quelques jours. Qu'est-ce que cet homme fait ici, papa? Il est là pour m'aider à comprendre mon rêve. C'est quoi le rêve que vous avez eu, papa? Vous me le cachez depuis. Je n'aimerais pas t'en parler, mon fils. Je ne veux pas que tu paniques. Seuls quelques sages, le prophète et ta maman, savent de quoi il s'agit. J'insiste à le savoir, papa. Comment pouvez-vous faire confiance à un parfait inconnu plus que moi, qui suis censé être votre successeur? Je suis désolé, mon garçon. Je n'aimerais pas te mettre en peine. Le prophète est plus disposé à m'aider que toi. Moi j'ai pourtant quelque chose à te dire. Ah bon? Oui, j'ai eu une révélation sur nous, papa. Parle-moi, mon fils. Est-ce que tu avais un second fils quelque part que j'ignore? Qu'est-ce qui t'amène à me poser une question pareille? Ah. Tu es le seul garçon que j'ai pour le moment. Je n'ai plus un autre. Pas même une fausse couche. Tu n'as que des sœurs. Si c'est le cas, ça veut dire que ma marâtre attend un fils. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire une telle chose? Selon la révélation que j'ai eue, vous ne devriez jamais avoir un héritier pour votre trône.
C'est une sorte de malédiction qu'on vous avait lancée. Mais vous aviez eu la grâce d'avoir 2 garçons, qui moururent tous les 2 après. L'aîné mourut à l'âge de maturité à 27 ans, et le second meurt juste après sa naissance. Quoi? Ce que tu viens de me dire est une représentation similaire de mon rêve que j'avais fait. Vraiment? Oui, mon fils. Mais qui t'a fait cette révélation? C'est Julie qui me les avait dites aujourd'hui. Mais la ressemblance est très grave. Ta révélation est même plus claire. S'il vous plaît, Sa Majesté. J'ai une information pour vous. Tu ne vois pas que je suis en discussion avec mon fils? C'est une information très urgente, mon roi. Vas-y, je t'écoute. La reine m'envoie vous annoncer qu'elle porte votre fruit. Apparemment, mon fils a raison. Où est la reine elle-même? Elle est toujours à l'hôpital. Le médecin exige qu'elle prenne une perfusion. Ok, tu peux t'en aller. D'accord. Ta révélation est apparemment vraie. Il urge donc qu'on trouve vite une solution pour empêcher la mort. Personne ne mourra, papa. Je ne suis pas convaincu. Où est-ce que ton amie Julie habite? Amène-la au palais. Je veux la voir. Elle est déjà ici même au palais. Vraiment? Nous étions venus ensemble. Ok. Fais-la venir. Me voici, Sa Majesté. Ne panique pas, ma fille. D'accord, Sa Majesté. Mon fils vient de me parler de votre révélation. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire des propos malheureux à votre endroit. Tu n'as rien dit de mal, ma fille. Au contraire, tu viens de m'ouvrir les yeux sur un rêve que j'avais depuis un moment. J'avais consulté de gauche à droite sans explication convaincante, mais grâce à ta révélation j'ai tout compris. C'était comme si Dieu t'a révélé des secrets me concernant. Dis-moi ce que je dois faire donc pour que mes 2 fils restent en vie. Sa Majesté. Votre fils ne mourra plus. La date du malheur était déjà passée. Il est déjà délivré du malheur. Qu'en est-il alors de mon second fils? Car j'ai appris aujourd'hui même que ma reine attend un enfant, et je crois que c'est un garçon. Il nous suffit de confier ce futur bébé et sa maman au Seigneur, Sa Majesté. C'est tout. Oui, Sa Majesté. Comme je vous l'avais dit, personne ne mourra. J'avais déjà intercédé pour vous et pour tout le royaume. Combien prendras-tu pour ta révélation et pour tes prières? Ce n'est pas payant, Sa Majesté. C'est une révélation de Dieu. Il m'avait fait grâce gratuitement et je vous le rends aussi gratuitement. Vraiment. Avec tout ce que tu as fait pour ce royaume depuis la rencontre de mon fils, tu ne peux pas le faire gratuitement. Je n'ai rien fait, Sa Majesté. C'est Dieu qui accomplit ses plans dans ce royaume. Moi je ne suis qu'un simple instrument. Vraiment merci beaucoup. Je vous en serai reconnaissant pour toute la vie. Gloire à Dieu. S'il vous le permettez, mon roi, je vais demander à rentrer chez moi. Déjà? Tu peux rester encore un peu au palais avec nous. J'aimerais bien y rester encore un peu, mais je dois accompagner ma mère à la gare, et elle m'espérait depuis. Donc c'est à cause de ta mère que tu es si pressé? Oui, Sa Majesté. J'enverrai mes gardes chercher ta maman. J'aimerais bien la connaître. Après, elle sera conduite par un cortège royal jusqu'à chez elle. Vraiment? À quoi me vaut cet honneur, Sa Majesté? C'est une manière pour moi d'honorer cette dame qui t'avait porté en son sein. C'est grâce à elle que tu as vu le jour. Sans elle, tu ne seras pas ici en train de m'aider. Waouh! Mon fils, s'il te plaît, demande à ton amie Julie de rester avec nous et d'accepter ma proposition. Nous avons assez de villas dans ce palais. Elle et sa maman pourront y résider selon leurs convenances. Voilà les désirs de mon père, ma chère Julie. Qu'en penses-tu? Sache que moi aussi j'aimerais que tu y restes. Et que ta maman vienne ici. Elle pourra se reposer quelques jours. Toi-même tu m'avais dit qu'elle repart aujourd'hui, parce qu'elle ne voulait pas rester dans la maison de sa sœur. N'est-ce pas? Oui. Je suis très sûr qu'elle ne va pas refuser l'offre du roi. Ok. Si elle accepte de venir, j'y reste aussi. Ok. J'accompagne donc les gardes pour la convaincre. Ok. Dégagez de là, monsieur. De quel droit vous vous permettez pour toucher le navire royal? Parlez-moi avec un peu de respect, j'ai le droit de toucher à tout ce que je veux dans ce palais. Ou bien aviez-vous oublié que je suis l'invité spécial du roi? Quel invité spécial? Descendez de ce navire, je vous dis. Même le prince et la reine n'avaient jamais osé y monter à bord. Pour qui vous vous prenez même?
Descendez vite. Je refuse de descendre. Ne m'énerve pas. Si tu ne sais pas faire, je te maudis ainsi que le roi, et tout le royaume. Quoi, j'irai tout dire au roi avant que vous ne nous lancez vos malédictions. Et puis après? Courez. Allez vite le lui dire. Tu penses que j'ai peur du roi? C'est moi qui détiens la clé de sa vie. Si je décide qu'il meurt aujourd'hui, il mourra et il est bien conscient de ça lui-même. Félicitations, tu iras tout répéter devant le roi tout à l'heure. Chut. Recevez mes salutations, Sa Majesté. Tu n'avais pas accompagné le prince chez la maman de Julie. Non, j'ai envoyé d'autres gardes. Sa Majesté, votre étranger ne respecte aucune consigne dans cette maison. Je veux parler du prophète. Qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est tout de suite que deux servantes viennent de se plaindre de lui, qu'il essaye de leur toucher les fesses. Oh, cet homme est un vicieux. Je pense qu'il n'a pas un vrai prophète comme il le prétend. Il est monté à bord de votre navire. Quand je lui ai interdit cela, il me menace de me maudire et de vous maudire aussi, ainsi que tout le royaume. Il a vraiment dit ça? Oui, mon roi, et voilà les enregistrements de nos discussions de tout à l'heure. Dis-lui que je veux le voir ici tout de suite. D'accord, mon roi. S'il vous plaît, mon roi, j'aimerais demander une permission. Je voudrais amener mon père se balader un peu ce soir. C'est ton droit, Isaac. Assure-toi de mettre un remplaçant à ton poste avant de partir. D'accord. J'espère quand même que la santé de ton père va de mieux en mieux. Je l'espère aussi. Ok. Avant de le faire sortir du palais pour le promener, s'il te plaît, amène-le ici pour que je le voie d'abord. D'accord. Me voici, Sa Majesté. Mon fils m'a dit que vous voulez me voir. Oui, comment tu vas? Je ne vais pas bien. Je n'attends que la mort pour quitter ce monde. Pourquoi te souhaites-tu la mort? C'est ce que je mérite, mon roi. Arrête de parler de cette manière. Ah, Julie est revenue avec sa mère. Sa Majesté. Voici ma maman. Recevez mes salutations, Sa Majesté. Monsieur Mathias, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais discuter avec mes étrangers. Georges. Qui est Georges? Pourquoi fais-tu semblant? C'est moi, Claire, qui t'appelle. Claire? C'est vraiment toi? Mon Dieu. Je suis en train de rêver ou quoi? Voici ton papa, Julie. Quoi? Mon Dieu. Donc l'homme qui voulait se débarrasser de la grossesse de Julie était dans mon propre palais depuis tout ce temps? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous connaissez? C'est elle la maman de Joël et d'Émilie. Donc vous vous connaissez? Oui. Qui sont Joël et Émilie? Est-ce que je les connais? Oui, mon roi. Il s'agit de votre garde Isaac et de sa sœur Chantal. Donc ce sont des fausses identités vous m'avez données? Oui, Sa Majesté. Mais pourquoi toi et tes enfants m'avez menti? Je suis désolé. Donc toute votre histoire était fausse? Oui. Je ne comprends plus rien. Je veux savoir toute la vérité. Cet homme m'avait tout pris dans la vie. Il m'avait chassé de sa maison, loin de mes deux enfants alors que j'avais un bébé de 6 mois sur le bras, parce que j'avais refusé de me débarrasser de ma grossesse. C'est vrai tout ce qui est dit sur toi? Tu avais vraiment chassé ta femme, parce qu'elle avait refusé de se débarrasser de la grossesse de ta propre fille? Oui, Sa Majesté. Quel homme cruel tu es. Tu m'avais pourtant dit que la mère de tes deux enfants était déjà morte. C'était un mensonge. Qu'est-ce qui t'avait donc amené dans mon palais? Au fait, j'étais recherché par la police en l'état dans lequel j'étais, parce que j'avais des dettes impayées. C'est la raison pour laquelle je me suis enfui. Arrivé dans ce royaume, j'avais appris que le roi accueille les orphelins et les personnes infirmes. C'est pourquoi j'avais menti que la mère de mes enfants était morte, et que j'étais aveugle. Donc tu n'étais pas aveugle non plus? Non. Mon Dieu. Donc vous vous êtes bien foutu de ma gueule, toi et tes enfants. Je t'ai donné un toit et de quoi manger gratuitement pendant près de 10 ans. J'ai dû recruter tes enfants dans les membres de ce palais, juste dans le but de vous aider. Mais vous vous êtes bien moqué de moi. Donc tous ces traitements que je payais auprès du médecin, c'était du faux? Oui, Sa Majesté. Mais mes enfants sont innocents. Ils ne savaient pas que je simulais ma non-voyance. C'est seulement le médecin qui était mon complice. C'est avec lui que je partageais l'argent que vous payez.
Tu n'es qu'un pauvre arnaqueur. Tes enfants sont pourtant de très honnêtes personnes, mais toi-même tu n'es qu'un monstre. Cet homme ne doit pas rester impuni, papa. Pourquoi tout est si calme par ici? Sa Majesté, voici le prophète Élie. D'accord Joël. Sa Majesté, où aviez-vous appris ce nom? N'est-ce pas ton vrai nom? Oui, Sa Majesté. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous dire la vérité depuis. Au fait, mon père nous avait interdit, moi et ma sœur, de vous révéler notre vraie identité. Je suis vraiment désolé. Je sais que ta sœur et toi n'êtes pour rien. Je te présente votre maman. Joël. Ma maman est où? Me voici Joël. Je suis Claire. Mon Dieu. Je suis désolé. Je vais demander à rentrer chez moi, Sa Majesté. Tu voudrais aller chez toi, tu dis. Tu as fini de menacer tout le monde dans ce palais? Tu penses que je ne suis pas au courant de tous les désordres que tu occasionnes dans mon palais? À moins de 2 jours, j'ai reçu plus de 5 plaintes te concernant. Quel genre de prophète es-tu? Désolé, Sa Majesté. Je voulais juste taquiner un peu tout le monde. Ne tenez pas en compte mes menaces. Ce sont des blagues. Il faut que je m'en aille maintenant. Donc ton explication à mon rêve et tout l'argent que tu m'avais pris font aussi partie de tes blagues? Non. Mon explication à votre rêve est une pure réalité. C'est inspiré depuis le ciel. Est-ce le ciel qui vous avait aussi inspiré de me motiver à avorter ma femme? Faux prophète Élie. Donc tu n'étais pas aveugle? C'est toi qui m'avais induit dans cette erreur. Tu n'es qu'un faux prophète. Et toi? N'es-tu pas un arnaqueur et un menteur? Assez, j'en ai marre de vos histoires. Vous êtes tous répugnants. Garde. Arrêtez ces 2 hommes et mettez-les en prison. Je n'ai plus envie de les voir dans mon espace. S'il vous plaît, Sa Majesté. Laissez-moi m'en aller. C'est à cause de toi que nous sommes en captivité maintenant. Calme-toi là-bas. Tu pensais facilement t'en sortir comme ça? Espèce de faux homme de Dieu. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Tais-toi là-bas. Mais garde. Allez installer Julie et sa maman dans leur villa, et mettez à leur disposition tout ce dont elles auront besoin. Merci beaucoup, Sa Majesté. Est-ce vrai toutes ces histoires, mon roi? J'étais autant surpris que toi, ma reine. C'est trop pour moi. Non seulement la révélation de Julie sur mon bébé me fait peur, mais aussi, je suis triste pour l'histoire de Julie et sa maman. Cette fille et sa maman ont vraiment trop souffert. Pour ce qui est de la révélation de Julie, ne crains plus rien car tout ira en ordre. Dieu sera au contrôle. D'accord. Qu'est-ce que tu penses faire en guise de reconnaissance à Julie? Je ne sais même pas. Elle a refusé tout don. Laisse le prince l'épouser. C'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à cette merveilleuse fille. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr, mon roi. On doit tout à cette fille. Elle a sauvé la vie du prince et de tout le royaume. Tu n'as pas tort, mais la reine doit venir aussi d'une famille royale. Cette fille fera une très bonne reine. Elle a toutes les qualités pour conduire ce peuple aux côtés du prince. Ok. Je vais y réfléchir. Merci, mon roi. Julie. Pourquoi tu ne dors pas? Je n'ai pas sommeil, mon prince. Est-ce à cause de ton père? Non, même pas. J'avais déjà pardonné cet homme depuis. Mon cœur est libre. Sa présence m'avait rappelé un peu ma triste histoire, mais c'est déjà passé. Tu as un grand cœur. Je ne pense pas que je pourrais facilement pardonner un tel père. Tout est grâce. Au début, ce n'était pas évident pour moi. Mais à force de prier et de demander l'aide du Saint-Esprit, j'ai fini par tout pardonner. Mais viens t'asseoir. Julie. J'aimerais te demander quelque chose. Ok, je t'écoute. Est-ce que tu aimerais m'épouser, si j'arrive à convaincre mon père et les sages du royaume? Oui, je le voudrais. Mais ne t'inquiète pas. Même si ce n'est pas possible, on restera de très bons amis. N'est-ce pas toi-même qui m'avais appris à toujours garder la foi? Tant que c'est la volonté de Dieu, je me battrai pour t'avoir à mes côtés pour le reste de ma vie. Oh. Tu étais venu avec des gens? N'ayez pas peur, mes enfants. Je sais que ça fait déjà un moment que vous vous aimiez. Je n'aimerais pas être un obstacle à votre union. Je ne maîtrise pas encore correctement la Bible.
Mais je sais qu'il est écrit quelque part que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Après une longue réflexion, j'ai pu avoir le discernement que Dieu lui-même vous avait créé l'un pour l'autre. C'est lui-même qui avait orchestré vos deux vies de cette manière, pour que vous soyez ensemble aujourd'hui. Qui suis-je pour m'opposer à la volonté de Dieu? Que toute ma royauté, mon trône et toutes les lois de ce royaume s'inclinent devant la volonté du Dieu Tout-Puissant. Je vous déclare mari et femme aujourd'hui. Merci mon Dieu. Quel miracle. Merci Seigneur. Recevez la bénédiction du Seigneur mes chers enfants. Pasteur Paul, C'est bien moi ma fille. Que Dieu bénisse votre union et qu'il vous accompagne tout au long de votre vie. Amen. Amen. Julie. Aujourd'hui, je t'accepte et je te couronne en tant que femme de mon fils et reine de ce royaume. Je le reçois ma reine. Ma reine Julie. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui bouge dans ce royaume te doit obéissance et respect. Mes grades sont égards et mon palais devient ton palais. Amen. Merci Seigneur pour cette magnifique journée. Ça n'a pas été facile, mais c'est finalement arrivé. Et ce n'est que le début du commencement. Félicitations ma fille. Merci maman pour tout ton amour. Rendons juste grâce à Dieu. Ton oncle est là. Félicitations ma fille. Merci beaucoup tonton. Tu m'avais toujours cru et soutenu. Je tiens sincèrement à te remercier. À Dieu la gloire. Comment va Viviane en prison? Elle va bien. Je suis en train d'aller à notre lune de miel avec mon époux. Dès mon retour, je passerai vous voir pour qu'on aille en prison ensemble pour visiter Viviane. D'accord. Chérie, je t'attends. J'arrive mon cœur. Au revoir maman. Prends bien soin de toi. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Ainsi s'achève cette animation. La petite fille que portait Claire est devenue la reine de tout un grand royaume. Qui pourrait imaginer que cet enfant rejeté et combattu deviendra la reine qui commandera son propre père et ses frères? Personne ne pouvait l'imaginer. Mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais dire à quelqu'un à travers cette animation, que quiconque se plie à la volonté de Dieu, finit toujours par s'aligner sur le chemin de sa destinée peu importe la durée. Seul le temps donne raison à ceux qui tiennent bon. Le but de cette animation est de montrer quelques signes qui témoignent que votre destinée est grande. Si nous suivons attentivement tous les épisodes de cette animation, on peut relever quelques-uns. Avoir une grande destinée, c'est avoir plus de comptes à rendre à Dieu. Avoir une grande destinée ne veut pas dire que vous êtes au-dessus des autres, mais plutôt avoir plus de responsabilités et plus d'impact. Bien évidemment que tout le reste que vous imaginez vient avec. L'onction, la gloire et toutes les bénédictions et richesses. Premièrement, toute bonne mère doit savoir identifier la destinée de ses enfants, en particulier celui ou celle qui a la plus grande destinée. C'était le cas de Claire. Elle avait eu un discernement sur la vie de son enfant tout au long de son existence. C'est grâce à cette connaissance ou à cette révélation qu'elle a pu mieux protéger son enfant, et le cadrer. Si déjà vous en tant que parent, vous ignorez la destinée de vos enfants, ces derniers vont beaucoup s'éparpiller. N'oublions pas que nous parents, nous sommes des guides que Dieu met à la disposition de nos enfants pour bien les amener à bon port. Ce qui nous oblige nous-mêmes à être perspicaces, et à avoir de bonnes bases. C'est-à-dire avoir la crainte de Dieu, être bien éduqués, et avoir le discernement. Sans cela, nous allons mal conduire notre troupeau. Il y a certains enfants à grande destinée que Dieu ne donne qu'à des parents particuliers, et il sait pourquoi. Si nous prenons le cas de Marie, et de Joseph, les parents de Jésus, leur choix n'était pas un hasard. Dieu avait choisi seulement des critères bien spécifiques. C'est vrai que c'est une grâce d'être choisi, mais cette grâce ne vient pas sur n'importe qui. C'est quand même Jésus le Fils de Dieu, qui viendra prendre la chair humaine. Il avait besoin d'être éduqué, et d'être protégé dans une bonne famille, par une femme, et un homme de foi.
Marie savait même dès la conception de son enfant, la destinée que ce dernier avait. C'est d'ailleurs pourquoi elle n'avait jamais empêché son enfant de faire la volonté de Dieu son Père. Elle s'était alignée selon la volonté de Dieu pour son enfant. Dans cette animation vous avez vu comment la sœur Claire empêchait sa fille de faire certaines choses parce qu'elle sait que sa fille a une grande étoile. Elle sait par l'aide de l'Esprit Saint ce qui est bon ou mauvais pour sa fille. Parce qu'elle était une femme spirituelle bien sûr. Il est donc très important que vous les parents, vous demandiez à l'Esprit Saint la grâce de connaître la destinée de vos enfants, pour mieux les orienter. Mes chers frères et sœurs en Christ, quand vous avez une grande destinée, Dieu s'est toujours éloigné de vous toutes les personnes qui empêcheront l'atteinte de cet objectif. Donc ne soyez pas surpris quand les gens vous fuient, et vous détestent parfois inutilement, ou quand votre présence gêne certaines personnes, même les gens qui sont censés être les plus proches de vous. Dieu sait faire ces choses. Dans cette animation, on peut remarquer que les épreuves de Julie se multipliaient à chaque occasion. Mais elle et sa mère ne s'étaient jamais laissées décourager, ou distraites. Elles avaient gardé la foi. Et ce qui était extraordinaire, c'est que, à la fin de chaque épreuve avait une grâce particulière qui en découlait. Quand vous avez une grande destinée, vous attirez de mauvaises, comme de bonnes personnes, à cause de votre étoile. Beaucoup viendront juste à vous pour vous combattre, mais ce combat ne doit pas être signe de faiblesse. On peut prendre l'exemple des rois mages, et celui du roi Hérode. Les mages venaient honorer la naissance de Jésus parce qu'ils avaient remarqué la grandeur de son étoile, mais au même moment le roi Hérode était jaloux. La Bible nous dit que le roi Hérode eut vent de la naissance d'un nouveau roi, et chercha jalousement le bébé. Une personne à grande destinée intimide les gens sans même s'en rendre compte, à cause de sa grandeur. C'est pourquoi parfois vous êtes détesté et rejeté pour de rien. Il y a même des gens qui vous détestent sans savoir pourquoi, ou juste parce que votre présence gêne. Julie a été combattue depuis le ventre de sa maman, et ce fut le cas toute sa vie. Ces périodes sont souvent des moments de désert dans la vie d'un enfant de Dieu, qui a une grande destinée. Vous avez l'impression que le ciel vous tombera dessus, et que vous avez tous les malheurs du monde pour vous seul. Parfois cette période de désert vous donne l'impression que Dieu était sourd à vos prières, ou comme si ses promesses ne se réaliseront plus. Même les personnes qui ont plus ou moins la certitude de leur destinée, passent aussi par cette période de désert. C'est aussi une période dans laquelle Dieu travaille beaucoup sur nous afin de nous préparer à notre destinée. Vous serez peut-être amené à vous rabaisser, ou à vous humilier comme ce fut le cas de David dans la Bible. Il avait fait le fou devant les Philistins. Et tout cela pour entrer dans sa destinée. Parfois même vous souffrez. Dieu laisse le malheur vous atteindre comme ce fut le cas de Job. Tout au long de votre parcours vers votre destinée, il y a toujours la faveur de Dieu sur vous. Mais quand vous êtes proche de votre destinée, quand l'heure sonne, vous faites de petites choses que Dieu amplifie. Tout s'arrange à votre faveur. Même le diable coopère à votre élévation. Car c'est la volonté de Dieu. Ce sera ainsi pour vous qui suivez cette vidéo en ce moment même. Que la volonté de Dieu pour votre vie s'accomplisse. Surtout, ne perdez pas espoir pendant votre moment de désert. Persévérez, priez et battez-vous. Car vous êtes tout proche de votre gloire. Sachez aussi que le diable ne combat jamais une personne qui n'a rien de spécial. Alors pendant vos moments difficiles, au lieu de vous décourager, et de vous plaindre, soyez plutôt fiers de vous, car vous êtes une pépite. Vous avez de la valeur. Levez-vous, soyez forts, disciplinés et persévérants. Car vous êtes déjà proche de votre couronne. Que le Seigneur vous bénisse tous, et qu'il vous fortifie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. À la prochaine. Bye. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist though. It can never ever end.